Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. La motion de censure soumise à notre délibération aujourd'hui est la 6e motion déposée par la gauche contre l'actuel gouvernement en l'espace d'un mois seulement. On pourrait s'attendre donc à ce que notre débat ne soit qu'une nouvelle répétition des 5 précédents débats qui nous ont réunis au même motif. Mais c'était sans compter sur la créativité politique de la gauche qui innove avec cette nouvelle motion de censure en inventant la motion de censure détournée. Monsieur le Premier ministre, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais mon discours ne vous évoquera qu'incidemment, puisque la motion de censure ne vous évoque qu'incidemment. Le but premier de cette motion n'est pas en effet de vous renverser, et ses signataires le savent. Son seul et unique but est de porter la censure contre son seul et unique objet, à savoir les idées du Rassemblement national et de ses alliés de l'Union des droites pour la République. Cette motion de censure ne veut pas vous censurer, elle veut censurer des idées et des principes que la gauche, forte de son magistère moral autoproclamé, dénonce à grand renfort de grands mots et de grandes phrases, comme nous le lisons dans le texte de cette motion. Ennemi mortel de la République, maître chanteur du Rassemblement national, corruption de nos principes communs, passion triste de l'extrême droite, le mot est lancé, attaque contre notre modèle démocratique. Ce texte en viendrait presque à relever moins de la politique que de la polyarcétique, tant le Parti socialiste y semble assiégé de toutes parts par des dangers face auxquels il serait le seul et vaillant barrage. Le problème, chers collègues socialistes, c'est que les idées que vous dénoncez ne sont pas seulement nos idées, mais les idées du peuple français lui-même, et parfois même, je m'excuse de vous rappeler cette douloureuse vérité, les idées de vos propres militants et sympathisants. Quelques exemples issus de votre motion. Concernant la justice des mineurs, vous considérez ainsi comme une infamie d'envisager l'abrogation de l'excuse de minorité. Mais vous êtes minoritaire. 81% des Français y sont favorables et d'ailleurs, 76% des sympathisants socialistes le sont aussi. Concernant le droit du sol, vous considérez comme une indignité d'envisager sa remise en cause sur l'île de Mayotte. Mais vous êtes encore minoritaire. Non seulement 73% des Français y sont favorables, mais 65% des Français le sont à son abrogation sur l'ensemble du territoire, comme nous le proposons. Concernant l'immigration, enfin, vous considérez que les mots de submersion migratoire sont des mots funestes. Mais vous êtes encore et toujours minoritaire. 67% des Français considèrent qu'il existe bel et bien une submersion migratoire dans notre pays. Permettez-moi d'ailleurs, en toute amitié, de vous alerter sur l'entrisme dans vos rangs de ce que vous qualifiez d'extrême droite. Car cette même étude d'opinion démontrait que 43% de vos propres sympathisants souscrivent également à l'expression de submersion migratoire. Une adhésion qui m'a remémoré pour ma part quelques paroles anciennes prononcées en 1989 sur le nombre d'immigrés présents en France. Un homme politique que vous connaissiez bien affirmait alors « Le seuil de tolérance a été atteint dès les années 70 ». Ces mots, que vous qualifierez à n'en pas douter de funestes, sont les mots de François Mitterrand. Pour vous, la question migratoire qui inquiète tant nos compatriotes, qui bouleverse tant leur quotidien et nos territoires, n'est pas un problème, mais une opportunité. Une opportunité de réaffirmer l'hégémonie morale que vous souhaitez exercer, une opportunité aussi et surtout, opportunité quelque peu désespérée, de raccrocher les wagons du nouveau Front populaire, puisque voilà tout ce qui vous reste pour survivre électoralement. Il y a quelques jours, vous n'avez pas voulu voter avec vos camarades d'élection sur les censures relatives au PLF et au PLFSS. Alors il vous fallait vous racheter une conscience. Et cette conscience, vous avez choisi de la racheter à nos frais. Mais cela ne nous dérange pas. Nous aurions même envie de vous en remercier, tant votre motion est une flagrante démonstration de votre rupture avec la réalité. On ne peut que regretter que vous n'ayez jamais fait vôtre les mots fameux de Charles Péguy, selon lesquels il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Face à la réalité, vous faites le choix de ne pas voir ce que vous voyez. Vous préférez détourner le regard. Car oui, la submersion migratoire est une réalité. Une réalité étayée par des chiffres incontestables que je vais me permettre de vous rappeler. En 20 ans, le nombre de premiers titres de séjour délivrés a plus que doublé, passant de 120 000 à 340 000 titres. Et en 10 ans seulement, le total de ces titres de séjour s'est élevé de 2,7 millions à 4,3 millions. En 15 ans, les demandes d'asile ont triplé de 36 000 à 131 000. Et depuis 2012, depuis l'élection de François Hollande, ce sont 400 000 clandestins qui ont été régularisés, quand sur la même période,
1 million d'OQTF n'étaient pas exécutés. Ces chiffres sont ceux d'une immigration dérégulée, dont les conséquences ne doivent pas être méconnues, mais que vous choisissez de méconnaître. Sous l'effet de nos dynamiques d'immigration hors de contrôle et de nos dynamiques de natalité en berne, la France est soumise à des tensions inédites dont toutes les forces politiques devraient s'inquiéter. Mais vous faites le choix non de vous inquiéter de la réalité, mais de vous inquiéter de nos idées. Plutôt que des symptômes, vous vous inquiétez des remèdes, non pas sur le ton de la divergence politique, mais sur le ton de la suprématie morale et de votre humanisme supposé. Mais, chers collègues, et pour reprendre les termes de votre discours, Madame Adizadeh, mais je ne crois que vous n'êtes plus là, vous n'avez pas le monopole du cœur tendre, chers collègues. Non, vous n'avez pas le monopole de l'humanisme. Et surtout, vos politiques n'ont rien d'humaniste. Car il n'y a rien d'humaniste à laisser des populations immigrées pauvres et précaires venir dans un pays qui n'est pas en capacité de les accueillir. Rappelez-vous, chers collègues socialistes, que nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, selon les mots funestes aussi, j'imagine, du socialiste Michel Rocard. Mais au-delà de votre censure de la réalité, vous voulez, à travers nos idées, censurer les opinions. Vous évoquez d'ailleurs dans votre texte une étonnante tyrannie de l'opinion, qu'on comprend aisément comme la tyrannie des opinions différentes des vôtres. Au-delà de votre censure de la réalité, vous voulez censurer le peuple, les idées auxquelles le peuple adhère et les droits dont le peuple est dépositaire. Car au milieu des innombrables droits évoqués par votre texte, où sont les droits du peuple de France? Où sont les droits du peuple souverain à choisir librement son destin? Où sont les droits du peuple français à choisir qui il accueille et qui il n'accueille pas? Où sont les droits du peuple à ne pas consentir à la submersion migratoire, car le peuple français n'a jamais consenti à ces politiques? En réalité, ce peuple français vous dérange, car il ne pense pas comme vous, mais car il pense comme nous. Et pour paraphraser Bertolt Brecht, peut-être préféreriez-vous le dissoudre, ce peuple. En tout cas, il vous brûle d'impatience de le censurer, de le faire taire. Au fil de vos discours, il est une évidence incontestable. Vous avez une haute estime de vous-même et une piètre estime du peuple français. Toutes les passions du peuple sont pour vous des passions tristes. Mais nous, quant à nous, la seule grande passion politique que nous connaissons au peuple français, c'est la passion de la souveraineté, et c'est sans doute là une divergence majeure entre nous. Une passion de la souveraineté, ancrée dans une histoire millénaire, au cours de laquelle la France, ballottée entre tant de crises, a toujours trouvé en elle, c'est-à-dire en son peuple, la force de se relever. Cette passion de la souveraineté est sans doute aussi la raison pour laquelle le peuple français a fait du Rassemblement national et de ses alliés la première force politique du pays dès les élections européennes et aux élections législatives qui ont suivi. Voilà une autre réalité qui vous dérange, chers collègues, mais elle est incontestable. Peu importe vos motions de censure, peu importe vos leçons de morale. Nous sommes le premier parti de France et nous sommes le parti du peuple français. Les idées que vous condamnez sont celles d'un peuple qui refuse de subir, mais qui veut choisir. Celles d'un peuple qui refuse de se résigner, mais qui veut se battre. Celles d'un peuple qui s'est battu pour être libre et souverain et qui entend bien le rester, naturellement, au regard du caractère hautement opportuniste et tristement politicien de cette motion. Nous ne censurerons pas, Monsieur le Premier ministre, je reviens à vous, votre gouvernement. Mais si j'étais à votre place, Monsieur le Premier ministre, je nourrirais tout de même quelques inquiétudes à la lecture de cette motion de censure. Car cette motion de censure annonce la fin inévitable du macronisme. Cette parenthèse insensée se refermera bientôt, entraînant dans sa faillite tous ceux qui veulent en hériter. Alors, face à la gauche, face à son idéologie, face à sa bien-pensance, face à son aveuglement, face à son mépris des droits du peuple souverain, il ne restera bientôt plus qu'une seule et unique alternative pour construire l'alternance et poursuivre la France. Cette alternative, c'est nous. Je vous remercie.